Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de la situation assez confuse du joueur brésilien Rafinha. L'ailier droit brésilien est à l'heure actuelle dans une situation assez précaire. En effet, de nombreuses rumeurs et de nombreux médias parlent et évoquent le possible départ de Rafinha cet hiver. Mais est-ce réellement une bonne idée ? Août 2017, Neymar quitte le FC Barcelone contre un chèque de 222 millions d'euros. Les caisses du Barça sont alors remplies. Les dirigeants se doivent de combler le départ de sa star brésilienne en faisant preuve d'intelligence stratégique et footballistique. Bartomeu et sa direction choisissent donc le joueur qui fut considéré à l'époque comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde, Ousmane Dembélé. Le jeune prodige français est venu en Catalogne contre 140 millions d'euros. Un transfert qui s'avère être 6 ans plus tard un gros échec. Août 2021, Messi quitte le Barça pour rejoindre la capitale française. Il ne s'y trouve alors plus aucun ailier droit au Barça de classe mondiale. Enfin si, il restait Dembélé, mais ce dernier était irrégulier et se blessait quasiment 6 mois sur 12. L'équipe catalane est alors en grand besoin d'ailier droit et se tourne alors vers Rafinha. En juillet 2022, alors que les rumeurs disaient que Rafinha irait finalement à Chelsea, le Barça réussit à le recruter pour environ 65 millions d'euros. Cela fait environ 1 an et demi que le Brésilien a rejoint le Barça. Qu'en est-il du bilan ? Sa saison 2022-2023 fut assez satisfaisante pour une première saison au Barça. Faisons un rappel de stats, Rafinha était titulaire 35 matchs pour 10 buts et 12 passes décisives. Mais donc pourquoi des rumeurs de départ surgissent bien que sa première saison fut assez bonne et encourageante ? Eh bien selon moi, ces rumeurs surgissent principalement dû à son début de saison assez compliqué. On le rappelle, dès son premier match, il se prend un carton rouge et est suspendu 2 matchs. Puis le 29 septembre face à Séville, peu de temps après son retour de suspension, le Brésilien se blesse à la cuisse et s'absente donc par conséquent durant 1 mois. Certains supporters diraient que c'est une série de circonstances, que cela n'est pas de sa faute s'il fait un mauvais début de saison. Cela est en partie vrai, je peux comprendre ce point de vue. À titre personnel, je pense que l'on n'a pas assez vu Rafinha durant ce début de saison pour le juger. Et dans les matchs dans lesquels nous l'avons vu, il était plutôt convaincant. Il a été titulaire 5 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. Et puis même quand il a l'occasion de rentrer par-ci par-là, de jouer quelques bouts de match, je trouve que Rafinha est plutôt bon et très intéressant. Il faut savoir que Rafinha n'est pas un ailier provocateur ni dribbleur. Alors oui, il sait le faire et il nous l'a montré plusieurs fois, mais la première vocation de Rafinha a toujours été la création. Rafinha est un ailier créateur, il a une vista et une qualité de passe, une patte gauche qui est franchement hyper bénéfique au jeu du Barça. Ce n'est pas du tout le même profil que par exemple Lamine Yamal qui lui est beaucoup plus cet ailier dribbleur provocateur. Et Rafinha ne sera jamais comme ça et je le répète, il ne l'a jamais été. Si vous vous attendez à du Ronaldinho et à du Neymar à chaque match en termes de qualité de dribble, vous serez vite déçu. Et cela est normal que vous le soyez déjà. Rafinha est un ailier intérieur, un ailier ayant pour vocation de repiquer dans l'axe pour soit libérer de l'espace pour le latéral offensif qui est Cancelo, soit pour trouver une solution de passe intéressante dans l'axe, pour centrer ou bien même frapper. On le sait tous que Rafinha a une patte gauche exceptionnelle et est doté sûrement du meilleur pied de cette équipe. On l'a remarqué, ses 2 buts furent marqués depuis l'extérieur de la surface en ce début de saison. Rafinha est doté de grandes qualités pouvant être bénéfiques à l'équipe. Cela ne servirait donc à rien de lui donner pour règle de coller la ligne, comme le fait Xavi, et de rester au large afin d'étirer le jeu. Si sa vocation première justement est de rentrer dans l'axe, c'est donc au coach que revient la responsabilité de bien l'utiliser afin d'en tirer tout son potentiel. Donc non, selon moi, cela ne sert à rien de vendre Rafinha pour l'instant, quand bien même une grosse offre arriverait. J'attendrai donc la fin de saison afin de tirer des conclusions définitives et ça serait à ce stade-là, selon moi, en fin de saison, que nous serons éligibles de discuter d'une potentielle vente de Rafinha Diaz Bellotti. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires concernant cette vidéo et le cas Rafinha. Faut-il le vendre ou bien continuer à lui faire confiance ? N'oubliez pas de liker, vous abonner. À très bientôt.